Ouais tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la première fois sur une vidéo news de Dragon Ball Legends. Je pense, je vais m'engager justement à chaque fois qu'il y aura une maintenance dans le jeu de vous faire parvenir justement une vidéo info pour vous mettre au courant du coup de toutes les nouvelles informations qui nous ont été parvenues dans le jeu, de toutes les nouveautés tout simplement. Donc là comme vous pouvez le voir, en première tête d'affiche ici, on a le pack maître 2 du coup qui vient d'arriver avec chance de sparking et extrême x2, donc c'est un point très positif à noter mine de rien. Mais on a aussi le retour de quelques événements et de nouvelles missions qui ont été ajoutées, et c'est justement le but de cette vidéo information, de vous tenir justement au courant de l'actualité de tout ce qui vient de se passer. Donc au niveau des événements, on a le retour tout simplement du Legends Road, celui de Kid Goku Sparking qui a été free to play, donc il y a eu quelques niveaux qui ont été ajoutés, le 5 et 6 si je dis pas de bêtises, donc peut-être que grâce à ça on aura justement la possibilité de le passer jusqu'au niveau 2000 et également 5 étoiles, tout comme le Broly puissance qui est free to play lui aussi. L'ajout aussi certainement, vu de nouveaux niveaux, peut-être qu'on aura plus de drops au niveau des médailles de bronze, d'argent et d'or, ce qui nous permettra d'acheter un peu plus de choses dans le marché, parce que vous allez voir après on va faire un tour dans le marché et il y a de nouvelles choses qui sont apparues et c'est fortement intéressant. Ensuite on a après ça le nouveau truc qui vient d'arriver aussi absolument incroyable, c'est les missions de renforcement de Charlotte qui nous permet de récupérer, si vous l'avez passé niveau 2000, un total de 500 cristaux et c'est pas dégueulasse. Donc quand vous le montez niveau 2000, c'est écrit vous obtiendrez un total de 300 cristaux du temps et vous obtiendrez également 200 cristaux en plus si vous débloquez 300 cases de boost. Je pense que ça tout le monde l'a déjà plus ou moins fait, parce que quand tu commences le jeu, Charlotte c'est quand même une très bonne unité. Ensuite au niveau des annonces, alors ça c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, mais c'est le classement du coup des sparkings les plus utilisés dans le jeu. Le premier évidemment il s'agit du Badak, parce que le Badak est incroyable grâce à son passif. Donc première tête de liste du coup on retrouve le trio légendaire que moi-même je joue, le Badak, en deuxième le Broly, en troisième Gogeta, Goku Kaioken. Je m'attendais à ce qu'il soit bien classé parce que c'est franchement une très bonne unité. Goku Violet, je suis un petit peu surpris, je pensais qu'il était moins joué justement que le Vegeta vert juste en dessous. Et ensuite on retrouve entre guillemets la tier list, hein, les nouvelles, les unités les plus jouées je pense en PVP. Première tête de liste ici on a le Raditz pour les personnages extrêmes, parce que c'est un très bon justement support en capacité Z qui booste les HP justement des Saiyans. Ensuite on a le Goku qui booste l'attaque, le Dodoria et puis d'autres unités. C'est pas forcément très intéressant de se pencher dessus, à part si vous voulez voir justement les personnages entre guillemets les plus utilisés en PVP. Ensuite on a la campagne du Super Broly, donc c'est certainement dû grâce à un bonus de jour de connexion ça, parce que quand je me suis connecté justement tout à l'heure, on a un nouveau bonus de co, donc cette fois-ci on en cumule un total de 3 avec justement grâce au portail UST, ensuite avec ce Broly là et justement le portail, les trucs quotidiens, donc c'est pas mal. Jour 1, 1 500 000 zéniths, 30 tickets pass, patati patata, ça nous fait quand même pas mal de choses à récupérer mine de rien. J'ai pas tout compté hein, parce que ça sert pas forcément à grand chose de se pencher dessus, mais ça fait des bonus de co en plus et on crache pas dessus clairement, parce que ça nous fait gagner quelques cristaux par-ci par-là et aussi des tickets pass, donc point positif à noter. Ensuite on a l'arrivée d'un nouveau événement histoire un autre futur, la menace des cyborgs, dans laquelle on aura la possibilité de farmer justement la capacité Z ou les stats du El Famoso Trunks jaune qui est déjà existant depuis quelques temps. On a aussi l'apparition de quelques nouveaux événements à garder, je pense qu'ils sont quand même pas mal intéressants hein. Défense physique jusqu'à 15%, défense d'énergie jusqu'à 15% et attaque physique jusqu'à 20%. Je pense que c'est même un très bon item. Après avoir sur quel type de personnage on pourra les équiper, certainement que ça a un rapport avec les personnages de type futur. Et ensuite pour le deuxième équipement en or, 25% en physique, défense physique, 25% défense d'énergie, emplacement 2, attaque physique 25% et attaque d'énergie 25%. Mais putain mais c'est énorme en vrai hein. Et emplacement 3 du coup force entre 5 et 12%, mais c'est incroyable en vrai hein. Ces deux items là ils sont clairement monstrueux, donc si vous jouez une team future franchement c'est des items que je vous recommande fortement de farmer et d'essayer d'avoir le plus grand possible. Z ou S ça serait franchement le must. Ensuite on a un nouveau portail qui vient de faire son apparition, qui est lui pas forcément super intéressant. C'est un portail Legend Rising jaune, je pense que c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on en a un de ce type là. Donc on a le Piccolo Daimawa à l'intérieur, on a le Trunk jaune, on a le Goku Cancer, on a le Paiko
One et on a certainement le Freezer. Ici, ouais, il est là. C'est pas une bannière sur lequel je vous conseille d'invoquer. Je pense que ça paraît plus ou moins obvious. Et là, le truc qui, je pense, est la plus grosse news parmi toutes celles qui viennent d'arriver, c'est l'apparition du pack maître 2, tout simplement, parce que du coup, le pack maître 1 va bientôt se terminer et on a l'apparition du pack maître 2 avec beaucoup d'unités. On ira checker justement le détecteur juste après, en sachant qu'en plus j'ai quelques singles à faire, plus mon ticket Sparking garanti du portail UST, donc on ira le claquer incessamment sous peu. Comme je vous l'ai dit, il fallait que je vous montre du coup dans le marché, ce qu'on a la possibilité de récupérer justement en farmant l'event Legends Road du Kid Goku, parce que regardez, il est revenu et lorsqu'on farme les médailles, bon là j'en ai 0 par contre, c'est un petit peu la loose. On a la possibilité, comme vous pouvez le voir ici, de récupérer justement des tickets pack maître 2, sachant que actuellement le taux de drop il est doublé, donc je peux que vous conseiller de justement farmer ces tickets et tenter de faire une multi, parce qu'on en drop 5 ici et on en drop 5 aussi avec des tickets argent. En or je pense pas qu'on en drop, non en or on en drop pas malheureusement, et on a aussi des tickets, enfin on en a qu'un seul mais c'est déjà ça, un ticket de tirage pack maître 2 avec 30% de chance de dropper un sparking extrême minimum, donc c'est pas mal. Je pense qu'il y aura encore du coup pas mal de farming à faire dans ce jeu comme d'habitude. On s'en lasse jamais, il y a beaucoup de contenu qui est proposé et c'est pas un point négatif du tout. Donc je pense que pour terminer en beauté, comme prévu, nous allons invoquer, il reste encore 3 jours ou je sais pas combien, en tout cas j'ai fait le téléchargement du jeu. Donc si je drop, je ne me ferai pas spoiler du tout. Le chargement il est long, alors je sais pas si c'est justement à cause de la connexion ou si parce qu'on va dropper enfin le Trunks buff vert qui me fuit depuis sa sortie. On a un héros du coup, le Cyberman héros. Bah je m'attendais pas, de toute façon on va dropper un sparking ici. Mieux vaut dropper un sparking sur un autre portail de toute manière. Il reste encore 14 jours le portail du Broly. Putain j'ai l'impression ça fait déjà 6 mois il est là, c'est incroyable. La dernière vidéo invocation remonte il y a au moins un mois, voire un mois et demi, et il est encore disponible le portail. C'est un truc de ouf, hein, mine de rien. Bon, la single qui annonce pas forcément grand chose d'intéressant, malheureusement. Ici, du coup, on a le Goku qui va bientôt passer, entre guillemets, avec 3 étoiles, sachant que j'ai fait en off une single la dernière fois avec l'apparition de Trunks et j'ai droppé le Trunks sur le portail, et ça c'est franchement, j'étais hyper refait, c'était la première fois que je le voyais. Namek était en feu et Vegeta est apparu et ils m'ont fait dropper du coup le El Famoso Sparking. Donc je pense que là, vu qu'on va claquer ce ticket ici, enfin de VOD avant de justement analyser le portail du pack maître 2, j'aimerais bien dropper le Mirai Gohan ou la Mai, parce que bah, je suis un collectionneur sur Dragon Ball Legends avant tout, donc pourquoi pas dropper des unités que j'ai pas, sachant que j'ai tout le reste du détecteur si je dis pas de bêtises. La single sur le pack maître 2, malgré le fait qu'il y ait double taux de rate, j'ai pas réussi à dropper ne serait-ce qu'un petit sparking malheureusement. Donc ici ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu les unités du détecteur, parce que franchement le portail est loin d'être dégueulasse. On retrouve du coup le Goku TP qui est pas forcément super incroyable, mais bon ça a quand même beaucoup plus d'impact que sur le pack maître 1 de toute manière. Le sel puissance par contre, lui c'est une unité que je vais chercher à obtenir le plus rapidement possible, sachant qu'il va rester un temps indéfini si je dis pas de bêtises ce portail là, donc j'aimerais réellement réussir à le dropper, ce sel puissance, bonne unité. Ensuite on a le Goten vert que j'ai toujours pas aussi, qui rentre, qui a sa place hein, dans la méta actuelle encore en Saiyan 200 mêlée si vous jouez la Saiyan métisse tout simplement. De très bons dégâts, après peut-être qu'il est dépassé avec les nouvelles unités qui viennent d'arriver en termes de stats, mais en tout cas c'est une bonne unité pour le pack maître 2 pardon. Ensuite on a le Trunk jaune qui est une bonne unité aussi, même si je trouve qu'elle est un petit peu moins intéressante. Elle est utile pour justement sa capacité Z, cette unité là. Le Kamikolo, très bonne unité lui aussi, qui s'intègre bien dans une team en mono bleu, même si on n'en voit pas toujours des teams mono, mais c'est une très bonne unité en tout cas à noter. Le C16, bonne unité aussi. Ensuite on a le Gotenks violet, alors qui s'attendait à le voir dans le pack maître 2, moi je m'y attendais pas du tout, mais en tout cas ça fait plaisir hein, pour ceux qui commencent à justement build une team fusion. C'est une très bonne unité avec une bonne capacité Z qui a de très bons dégâts blast. Ensuite on a le bout vert que je n'ai pas si je dis pas de bêtises, donc j'aimerais bien, ah il me semble que je l'ai, si non je vous dis des conneries, il est dans la catégorie régénération. On se souvient qu'à une époque la team régénération était une des meilleures teams du jeu dans la méta PVP, maintenant ça a un petit peu changé. Ensuite on a le Dabra que je n'ai pas non plus. Il y a beaucoup d'unités hein, mine de rien dans ce pack maître 2 que j'ai pas, donc ça va permettre du coup de bien avancer si j'arrive à les dropper au niveau de ma box. Ensuite on a le Goku jaune qui est sorti il y a quelques temps, mais qui est une bonne unité et qui booste il me semble avec sa capacité Z
les unités de type jaune. Et là, c'est le must incroyable. Qui s'attendait à voir le Badak bleu sur ce portail pack maître 2? C'est incroyable les gars. Le Badak du coup qui est dans ce pack maître 2 et je pense que c'est l'unité la plus intéressante de tous les Sparking actuellement dans la bannière parce que c'est pas pour rien qu'il est le plus utilisé en PVP depuis des saisons. C'est que réellement il fait un taf de folie. Ensuite on a le Tild, très peu joué mais qui possède des passives intéressantes, malheureusement pas forcément beaucoup exploité par la plupart des joueurs. Ensuite on a le Sangohan extrême, un nouveau du coup extrême. L'artwork elle est juste incroyable. Clairement les gars je la trouve beaucoup trop belle avec le Trunks derrière, le... Ouah non franchement elle a beaucoup de flow. J'aimerais bien voir au niveau de l'animation mais bon malheureusement je l'ai pas donc je pourrais pas vous montrer. Dédicace un petit peu à Dokkan Battle ici hein, on dirait, enfin c'est la pan abeille tout simplement. Donc pourquoi pas la dropper, nouvelle unité. Après je vais pas vous montrer non plus en détail toutes les capacités Z etc. Peut-être que je le ferai dans une précédente, dans une prochaine vidéo plutôt. Là c'est Lipa, dédicace à toi pizzaterie. Parce que du coup là c'est Lipa qui fait son entrée sur DB Legend en tant qu'unité extrême, c'est plutôt pas dégueu. Ensuite on a le Thomas aussi. Il a un flow incroyable, c'est surtout en fait le fond derrière que je trouve juste magnifique, ça en donne limite des frissons. Et donc voilà, pour résumer un petit peu le portail pack maître 2, comme je vous l'ai dit, c'est un très bon portail, sachant qu'en plus on va certainement avoir, comme pour le pack maître 1, à chaque fois des tickets d'invocation garantie au bout de 10, peut-être en récompense même saison PVP pour les saisons prochaines, ou peut-être la saison actuelle, la possibilité justement de dropper ce El Famoso, ces El Famoso tickets pour tenter de dropper le El Famoso Badak bleu. Ça fait beaucoup de El Famoso. Et on va du coup terminer avec notre ticket Sparking garanti en espérant dropper du lourd. J'aimerais bien dropper le Mirai Gohan. J'ai déjà fait le téléchargement comme je l'ai dit, donc je me ferai pas spoiler au niveau de l'animation. J'aimerais bien en voir une belle par contre. Un nouveau Trunks, un Badak ou un SJ3. Ok, Tao Pai Pai qui arrive. Let's go. Oh, le nouveau Trunks, encore une animation avec Trunks les gars, oh let's go. J'aimerais juste ne pas dropper le Trunks encore une fois parce que je suis pas forcément, j'ai pas forcément envie de dropper des doublons. Bye ou Gohan, ça serait parfait pour terminer ma VOD. S'il te plaît le jeu, sois gentil avec moi et... Oh putain le doublon du Trunks. Bon animation, deux fois l'animation du Trunks pour deux fois du coup avoir le Trunks. Il passe 3 étoiles, ça va, je vais pas me plaindre sachant que c'est gratuit. Donc quand c'est gratuit on prend. Il va booster la capacité Z des personnages de type futur. Ça va, sachant qu'en plus il me reste encore, il reste encore normalement aux joueurs la possibilité dans 6 jours, si vous avez récupéré quotidiennement vos tickets, la possibilité justement de refaire justement un tirage du Sparking garanti sur le portail. Et donc sur ce voilà, c'était une petite vidéo news histoire de vous publier un petit peu de contenu sur Dragon Ball Legends, mais également de vous montrer un petit peu ce que j'ai réussi à dropper avec les invocations. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Portez-vous bien, ciao ciao.